Hello les scorpions, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais prédire votre avenir à partir de taches d'encre. L'encromancie, vous allez voir, les prévisions vont démarrer au mois de mars. Alors pour certaines, certains, tout va se passer au mois de mars. Et pour d'autres, ça va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, j'ai ma propre technique de travail. J'utilise différentes couleurs d'encre qui représentent chacune une énergie différente. Je vais en l'occurrence utiliser deux bleus qui vont correspondre à votre énergie. Ensuite, je vais utiliser un bleu turquoise qui va représenter l'énergie d'un partenaire. Alors un partenaire, il peut s'agir donc de la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, il peut s'agir d'un prétendant, il peut s'agir d'une personne que vous aimez profondément mais dont vous n'avez pas de nouvelles actuellement. Il peut également s'agir d'une rencontre à venir, d'accord? Et pour terminer, je vais utiliser l'encre violette qui va correspondre ici au message lié à l'univers, ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va retirer par nécessité. Ok? Avant cela, je voulais vous remercier pour les vidéos du mois dernier. Vous avez été extrêmement nombreux à les regarder, donc un grand merci. Je vois que l'encromancie vous plaît beaucoup. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, envoyez-moi de bonnes énergies avec un like, avec un commentaire, avec un abonnement. Je compte sur vous, d'accord? Je précise également que je viens de mettre en place depuis 2 semaines des tirages quotidiens, une forme d'horoscope en fait, signe par signe, que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi, enfin du dimanche au jeudi plus exactement, mais qui concerne donc les énergies du lundi au vendredi. C'est un petit format d'une dizaine de minutes, parfois moins, parfois plus. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si ça vous plaît. Voilà, c'est à votre disposition. D'accord? Je précise également que pour cette guidance, il est conseillé de regarder votre signe solaire, votre ascendant et également votre signe lunaire. D'accord? Comme ça, vous personnalisez un maximum parce qu'on reste quand même dans des énergies générales. Mais honnêtement, si vous regardez vos 3 signes, il y aura, vous aurez vos prévisions, je pense, pour le mois de mars. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez en barre de description mes informations, mes coordonnées. Ok? Allez, c'est parti. Donc j'en ai pour 1 minute, le temps de préparer mon support. Si vous souhaitez avancer, n'hésitez pas. Et pour celles et ceux qui restent avec moi, donc on va démarrer. Donc je vais prendre la première couleur, ce qui est un bleu un petit peu pervenche, que je vais mélanger un petit peu. Hop. Allez, voilà, donc il va y avoir un peu de silence, je rentre en canalisation. Je vais utiliser le second bleu.
Alors ensuite, je vais utiliser notre turquoise. Donc le turquoise, nous l'avons dit, c'est la couleur que va représenter, qui va représenter l'énergie du partenaire. Ok. Et pour terminer, je vais utiliser la couleur violette. Ok, parfait. Alors, je vais utiliser un tout petit peu plus de bleu. Voilà. Ok. Allez, je nettoie un petit peu. C'est parfait. Donc, notre support est prêt. Je vais le recouvrir d'une seconde feuille. Voilà. Alors, pour nos scorpions, en guidance sentimentale pour le mois de mars 2025. Oh, ok. Allez, on va pouvoir démarrer la guidance. Alors, là, on me montre l'énergie d'un partenaire. Pour moi, ici, j'ai un partenaire qui a envie de vous parler, mais qui se montre extrêmement timide. Il y a l'idée que ce partenaire se motive. Enfin, oui, c'est comme une forme de motivation. Ce partenaire vient au-devant de vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous voir, par exemple, il y a cette idée un petit peu d'un petit rendez-vous manqué. D'un petit rendez-vous manqué. Donc peut-être que peut-être que ce partenaire va venir vous voir et vous n'êtes pas là. Peut-être que ce partenaire va essayer de vous appeler, mais vous ne répondez pas. Il y a cette idée que vous soyez absente, d'accord? Que vous soyez absente. J'ai un partenaire ici qui tente de rentrer en connexion avec vous, mais vous ne rentrez pas en connexion. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes occupé? Est-ce que c'est vous qui ne souhaitez pas échanger pour le moment?
Dans les deux cas, c'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est un partenaire ici, donc qui est désireux d'échanger avec vous, qui a envie de reprendre contact avec vous. Si vous vivez ensemble, c'est pareil, c'est quelqu'un qui souhaite un dialogue et qui souhaite reprendre le dialogue avec vous, surtout si ces derniers temps il y avait une problématique. Mais au moment où elle est prêt, c'est comme si vous n'êtes pas là. C'est comme si vous n'êtes pas là, soit volontairement, soit involontairement, mais on me montre que vous n'êtes pas là. Et c'est pas plus mal parce que je vois que ce partenaire, il n'a pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer. Il prend l'initiative, oui. Il prend l'initiative, oui, mais ça manque un petit peu de consistance. Ça peut devenir plus grand. Ici, ce que l'on me montre, c'est que s'il y a ce rendez-vous manqué, en quelque sorte, c'est parce que il doit encore se remplir de réflexion, il y a des choses de consistance. C'est quand même quelqu'un qui vient un peu la tête baissée également. Donc pour moi, c'est quelqu'un aussi qui voulait peut-être s'excuser. Mais au moment où il veut le faire, il y a vraiment cette idée de vous ne répondez pas, vous n'êtes pas là, vous ne souhaitez pas échanger avec lui. Voilà. Ok. Là, ce que l'on me montre ici, c'est votre énergie à vous. C'est votre énergie à vous qui est en lâcher prise. En fait, c'est comme si vous disiez ici, on verra bien. On verra bien par la suite, on verra comment ça se passe. Mais pour moi ici, vous lâchez prise sur la continuité de votre vie sentimentale. Vous n'êtes plus dans ce désir de contrôle, vous n'êtes plus dans cette obsession, d'accord? Parce que là, vraiment, c'est vous relâcher. Vous relâchez et finalement, vous attendez la suite sans vraiment l'attendre, mais vous savez bien que ça ne dépend pas entièrement de vous. Donc il y a vraiment une forme de lâcher prise ici. Toutes les pensées contrôlantes, ici, vous les abandonnez. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire également? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, puis on me montre que vous avez un peu perdu la parole. On me montre que vous avez perdu un petit peu la parole, comme si... oui, comme si vous vous étiez tellement exprimé que on voit bien le lâcher prise, que là vous en avez assez finalement de chercher la communication, de chercher à faire comprendre à l'autre ce que vous souhaitez. Donc pour moi ici, vous perdez la parole. Vous perdez la parole également peut-être parce que vous êtes un petit peu choqué d'un événement qui s'est passé. Et également, peut-être que vous n'avez plus envie en ce moment de communiquer avec quelqu'un. D'accord? Ok. Alors, pour les personnes qui sont vraiment célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, je vais essayer de voir ce que l'on nous dit. Ah oui, très bien.
Alors, pour moi ici, pour les personnes vraiment qui n'ont personne dans leur cœur, il y a l'idée ici que vous fréquentez un lieu où le partenaire que vous allez rencontrer va fréquente également ce lieu, d'accord? En fait, pour moi, il y a l'idée que vous avez un lieu en commun et que pour l'instant, vous ne vous êtes pas rencontrés, mais ce partenaire fréquente ce lieu. Et pour l'instant, il ne vous voit pas, ok? Il y a cette idée-là. Également, vous êtes en total lâcher prise, donc comme on l'a dit, sur votre avenir sentimental. Si vous faites une rencontre, vous êtes complètement détaché. Tant mieux si vous faites une rencontre, mais vous n'attendez pas forcément après cela. Et on voit que, alors, ce côté muet, perdre la parole ici, c'est que vous n'êtes plus en... vous ne cherchez pas à connaître quelqu'un, d'accord? Vous ne poussez pas, vous ne forcez pas en fait. Hein. On me montre ici que vous ne forcez pas forcément les rencontres, les échanges. Vous êtes bien, au contraire, vous êtes plutôt un petit peu replié sur vous et vous attendez finalement que la bonne personne arrive pour pouvoir vous ouvrir. Il y a l'idée d'en avoir... C'est comme si ici vous aviez fait la connaissance de plusieurs personnes ces derniers mois, ces dernières années, que vous avez toujours fait l'effort un petit peu d'y mettre du vôtre, vous voyez, de vous intéresser, d'ouvrir votre cœur. Et comme ça n'a pas fonctionné, maintenant vous êtes dans une forme... vous vous repliez un petit peu. D'accord, vous ne voulez plus finalement être avenant, parce que vous l'avez été et ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est comme si vous attendiez que ce soit le partenaire que vous allez rencontrer qui soit lui avenant. Ok? Allez, on poursuit donc. Donc on poursuit. Et ce que l'on me montre, alors en revanche, donc on me montre que vous êtes dans une forme de mutisme, hein, d'accord, que vous communiquez très peu, mais par contre que vous écoutez beaucoup, que vous avez, on me montre une oreille bien grande. Ici, c'est que même si vous ne dites rien, vous écoutez, vous observez. Oui, on me montre aussi que vous observez. Oui. Donc ici, vous êtes attentif au comportement d'un autre, de ce partenaire, et ensuite, peut-être, si ça vous convient, vous commencerez à communiquer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a également? Oui, on me montre une belle énergie chez vous d'alignement, de respect en fait. On me montre que vous êtes respectueuse, respectueux envers vous-même, que vous êtes à votre écoute. En fait, il y a une forme d'harmonie intérieure ici en vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Alors là, ce que l'on me montre ici, c'est comme si
Énergétiquement, vous parliez avec l'univers pour exprimer le fait que ce soit long, que le fait de vous trouver dans une relation amoureuse qui vous convienne, vous trouvez que ça met du temps à se mettre en place. Et l'univers ici vous répond, mais c'est toi qui as choisi cette situation. Non pas que vous l'ayez choisi là maintenant, quoique, mais il y a cette idée d'avoir fait le choix et que ça se passe ainsi. Inconsciemment ou sciemment, il y a l'idée de que vous êtes aussi, que vous avez fait aussi ce choix que ça se passe, que votre vie sentimentale se passe ainsi. Et même si vous trouvez un petit peu le temps long, on vous dit mais tu as choisi aussi que ça se passe ainsi. Alors peut-être que c'est un choix ici présent ou d'un avenir proche. On peut également nous parler, pour celles et ceux qui y croient, d'un choix de vie lors d'une réincarnation. Vous voyez ? Alors, on me parle bien d'une rencontre hein, pour les célibataires. Vraiment, il y a vraiment une rencontre ici qui est en place. Il y a vraiment une rencontre qui est en place. C'est une rencontre qui est en place. Ici, l'univers vous dit que vous allez faire une rencontre très prochainement. Ça va être une rencontre vraiment bouleversante, remplie d'amour. Hein. On est sur une belle relation amoureuse. Donc c'est une rencontre que vous allez faire prochainement. L'univers est déjà travaille déjà dessus. Et on voit que c'est une grande histoire d'amour. On voit que c'est une grande histoire d'amour, que l'univers s'en mêle, que l'univers souhaite cette relation parce que ça fait partie des relations divines. Donc pour moi ici, il y a une relation sacrée qui va démarrer. Et si vous êtes actuellement en couple, si vous avez des sentiments pour quelqu'un actuellement, on nous parle bien d'une relation sacrée, d'une relation que l'univers souhaite. Mais ici, en fait, pour moi, l'univers va, si vous connaissez quelqu'un déjà, si vous avez un partenaire dans votre vie, l'univers va se charger ici de transformer cette relation afin qu'il y ait beaucoup plus d'amour, afin que vous retrouviez cet état amoureux. D'accord ? Il y a cette idée, peut-être qu'après une problématique, c'était compliqué, peut-être qu'il y a une distance, il y avait une coupure de contact, tout ça. Mais ici, moi, vraiment, l'univers m'envoie que l'amour va redevenir présent, que l'amour va redevenir central. Donc c'est plus du tout le même état d'esprit que vous allez aborder par la suite. Hein. On est vraiment sur vivre d'amour, vivre avec l'autre, vivre une relation divine, avoir ce sentiment amoureux envers l'autre, envers l'univers, apporter de la lumière finalement à tout ce qui existe. Mais l'amour ici revient, clairement, l'amour revient. Au niveau du partenaire, ici, au niveau de l'énergie d'un partenaire, j'ai quelqu'un qui essaie de communiquer avec une personne de son entourage pour obtenir des conseils. D'accord ? Je le vois communiquer, je le vois demander le point de vue de quelqu'un pour finalement comment faire évoluer la relation. Il y a cette idée de solliciter de l'aide, il y a l'idée de vouloir la vie parce que on se sent un peu coincé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui manque un peu de consistance, qui a besoin encore de se remplir. Et je pense que lorsqu'il aura une vision beaucoup plus claire, ici ça va pouvoir se remplir justement.
Donc ici pour moi j'ai une personne qui demande de l'aide ou un avis à une personne de son entourage. Il peut également s'agir d'un thérapeute. Il peut, oui, oui, également un thérapeute. Donc j'ai quelqu'un ici qui cherche quand même, qui cherche à avoir l'avis d'une autre personne pour savoir si son comportement est bon, pour savoir comment améliorer la relation. Alors, est-ce qu'on a un autre message? On me parle d'une fête aussi. Il y a une fête qui ressort comme si un événement, allez, on va dire un événement. Il y a un événement, alors une fête, donc soit il peut s'agir d'un endroit où, alors en tout cas c'est un endroit où il y a du monde, il peut s'agir d'un restaurant, d'un bar, d'une association, par exemple, un endroit un peu festif, vous voyez, où le plaisir est là, convivial. Ok, on me parle d'un endroit convivial. Pour moi ici, je pense ici qu'il y a des retrouvailles ou des rencontres qui vont se faire dans ce lieu. Donc on me parlait de lieu, mais comme je vous ai dit, il peut s'agir également d'événements. Il peut s'agir également d'un événement qui se passe ponctuellement, même si c'est dans la rue, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée où on est rassemblés et où on célèbre. On se rassemble et on célèbre quelque chose. Ok. Et en fait, je vois que quand vous rencontrez cette personne perd ses moyens. D'accord? Il y a l'idée que cette personne perde un petit peu ses moyens. Mais c'est mignon, hein? Alors, est-ce qu'on a autre chose? Là, ce que l'on me montre, c'est que l'énergie du partenaire, ici, dans l'énergie du partenaire, ce que l'on me montre, c'est que lorsque ce partenaire n'est pas avec vous, il y a une forme de perte énergétique, en fait. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si il était un petit peu dispersé, perturbé, dispersé, hein, c'est vraiment le mot. Ici, il y a une dispersion ici de son activité, de ses idées, de ses énergies. Et ça, c'est parce que à votre contact, tout prend forme. Il y a l'idée ici que tout prenne forme à votre contact. Et lorsque vous n'êtes pas en contact, ici, tout part un petit peu dans l'espace. Pardon, hein, j'ai vraiment bien l'image et l'énergie. Mais par contre, à retranscrire, c'est pas évident. Voilà, il y a une dispersion d'énergie, dispersion d'idées, dispersion d'organisation. Il n'y a plus de cadre. Quand vous n'êtes pas là, cette personne perd de ses... on en revient aussi à la consistance. Hein. Quand vous n'êtes pas là auprès de cette personne, ce partenaire ici perd de sa consistance, perd de son essence, perd beaucoup en faculté.
Et ça fonctionne également pour les personnes qui sont totalement célibataires. Ici, il y a l'idée que cette âme sœur, pour le moment qui est seule, ait besoin également de vous rencontrer pour que, comme un aimant, pour que toutes les cellules, tout revienne et se mette en place. Ok. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui doit être pénible pour cette personne. Le fait de sentir que, ses capacités sont un peu dispersées, brouillées, qu'on a du mal à avancer, ça doit être vraiment pénible aussi. Hein. Et après, dès que c'est... En fait, c'est marrant, hein, parce que vraiment, à votre présence, c'est vraiment comme s'il y avait un aimant intérieur. Toutes ces dispersions, en fait, reviennent au centre, prennent de la consistance, deviennent compactes. Ok. Alors, est-ce qu'on aurait un autre message ? Ah oui, j'en reviens quand même au premier message où cette personne, je vois que cette personne, soit elle se rend quelque part et elle ne vous trouve pas, soit elle essaie de vous appeler, elle n'arrive pas à vous avoir, soit elle vous envoie des énergies et elle sent qu'elle n'a plus de retour énergétique avec vous. Soit c'est quelqu'un par exemple ça peut très bien être aussi une personne qui se connecte sur un site en particulier où vous aviez l'habitude vous aussi d'y aller et en fait elle voit que vous ne vous connectez plus à ce site. Il y a vraiment cette idée que cette personne, ce partenaire aille quelque part, fasse une action mais qu'en face vous ne soyez pas là. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même un partenaire avec un enfant qui ressort, donc au minimum un enfant. Et c'est comme si... c'est comme s'ils attendaient la suite. C'est comme si ils sont ensemble, vous voyez, mais ils attendent la suite. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui, le dernier message que l'on me montre, le dernier, je vais voir au niveau du timing, mais là ce que l'on me montre en énergie, c'est que lorsque vous êtes ensemble, il y a vraiment cette communion, on me montre vraiment cette communion entre vous, et lorsque vous êtes ensemble ici, c'est comme si vous ne formiez qu'un, pardon. Lorsque vous êtes ensemble ici, vos énergies sont fondues, et il y a une osmose, il y a une complétude ici ensemble. Je vais regarder au niveau du timing. Hop. Ah ben oui, hein. Ok, bon, je vais devoir m'arrêter là. Je vous conseille vivement de regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, normalement, vous aurez vraiment pas mal d'informations. Merci de m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en commentant, en vous abonnant, en partageant. Merci beaucoup et je vous embrasse très fort et puis on se retrouve bientôt, d'accord? Allez, à bientôt!